Bonjour à tous. Triste ambiance actuellement entre la guerre en Ukraine et cette affaire qui vient d'exploser dans le monde des courses. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. C'est dur de s'enthousiasmer. Bon, mardi, je vous donne le tiercé en 5. Mercredi, à Lisieux, chez Thérèse, je vous donne le tiercé en 4. Donc la logique voudrait que je vous donne le tiercé en 3 ce jeudi. On va essayer de le faire. Et je tente un gros coup, parce que vous le voyez, au galop, il y a des surprises. En tête de ma sélection, je tente un coup de poker, parce que Lerner en met 2. Je mets le 15 Avellaneda, qui est une bonne pouliche, qui fait une grosse rentrée. Elle n'a jamais été plus loin que 3e en 3 sorties, elle est bonne, elle est estimée. Et Stéphane Pasquier la monte avec une livre de surcharge, preuve de la confiance de son entraîneur. Donc, comme à mon sens, elle a le niveau de cette course et peut-être mieux, parce qu'on sent qu'elle a été mise dans du coton et que notre monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui vient d'en gagner un encore très récemment, le cheval lâché au poids, moi, je le sens bien. Alors, c'est un coup de poker, n'en faites pas une base, ça passe ou ça casse, on verra sur le poteau si j'ai eu raison. Et puis, je mets une autre originalité, puisque mon cheval de tête est à 14 contre 1 dans la presse, mon deuxième est à 17 contre 1. Vous voyez, j'essaie de vous faire gagner des sous. C'est le 5 Pepper Trophy. Le cheval est bien, il vient de se dégourdir les jambes en petite province. Le cheval est estimé, il a le 6 à la corde, c'est Benoît, un jockey que j'aime bien. Je tente le coup parce que je sens que ce cheval va être une star des quintets cette année. Je le sens bien, là je fais appel à mon flair légendaire. Après, on va faire confiance à Madame Colombo, et là, elle ne pouvait pas rater le nom de ce cheval ô combien rigolo, le 11, Mac la Tambouille. Eh bien, on se souvenait de Max la Fripouille, qui était un roi des quintets. Eh bien, son successeur, c'est Mac la Tambouille, le numéro 11. Là aussi, il fait sa rentrée, mais il est monté par Michael Barzalona, notre cravache d'or heureuse 2021 heureuse, parce que Maxime Guyon avait pris prématurément ses vacances, donc il a fait cadeau de sa possible cravache d'or à Michael, tant mieux pour Barzalona. Donc depuis qu'il est revenu en France et surtout dans les quintets, Michael est très très motivé, et je pense que sur ce numéro 11, qui va être la star des quintets, il va en gagner un cette année. Ce 11 a une chance régulière, mais on prend un risque. Il fait sa rentrée, vous voyez, du 14, du 17 et du 16 contre 1 en tête de ma sélection. Ce n'est pas un pronostic de cacahuètes ce jeudi à Saint-Cloud. Bon, après, on va mettre un cheval que j'aime bien du côté de l'entraîneur, c'est David Smaga. Alors, il m'a fait plaisir avec Millfield. Il nous a ruiné le coup suivant avec son favori qui n'est pas là, monté par Christian Demuro, qui aime bien cet entraîneur et avec qui il connaît une très belle réussite. Le 9, Barque. Eh bien, je pense que s'il mène bien sa barque, il devrait arriver à bon port. Le cheval a très certainement la pointure des quintets. De toute façon, David Smaga, il ne court que pour les quintets. C'est son grand plaisir à lui. Comme il n'a pas assez de chevaux classiques dans sa cour, eh bien pour lui, son prix de l'Arc de Triomphe, son prix du Jockey Club ou son prix de Diane, c'est le vulgaire gros handicap quintet. Et il arrive à bien gagner sa vie comme cela. Il arrive à faire gagner à chacun de ses chevaux au moins un quintet dans sa carrière. C'est vraiment un très bon metteur au point. Allez, on ne débarque pas ce numéro 9. Après, je fais confiance en haut tableau à ma bête noire que j'ai oublié une fois, 2 fois et qui m'a cassé la baraque une fois, 2 fois. C'est Mikado, le numéro 2, qui est le préféré des 2 Richter. Et je pense que cette fois, il devrait me faire plaisir. En haut tableau, le favori, comme d'habitude, c'est Christophe Soumillon sur le 1 Berkane, qui est un cheval de talent. Il a la pointure et il l'a démontré de gagner son quintet. Maintenant, il a 60 kilos. S'il regagne un quintet, il est barré dans cette catégorie. Donc, charge à son propriétaire de savoir s'ils veulent courir ensuite les listed ou s'ils veulent rester dans les quintets. S'ils veulent rester dans les quintets, il ne faut surtout pas qu'il gagne. Le cheval numéro 1. Le 3, Aviasseur, nous a ruinés et j'étais chaud avec lui la dernière fois. Monté cette fois par Mandizabal, je pense que ce jockey va réveiller l'animal. Il est estimé
par l'entraîneur et par moi-même. Et puis, j'ai décidé de prendre le deuxième Richter parce que le 4 glacier pique a, à mon sens, la même chance que Mikado, monté par Théo Bachelot. Bon, au départ, il a le 16 tout à l'extérieur, mais on est quand même sur 2400 mètres. Il a largement le temps de revenir. Je pense avoir trouvé la bonne solution, je l'espère. Et puis maintenant, c'est la catastrophe depuis mardi où il y a eu une descente de police dans le monde des courses à Chantilly, à Grosbois. Que ce soit au galop, que ce soit au trot, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. 26 personnes sont mises en garde à vue. Au moment où je vous cause, on connaît des grands professionnels qui sont actuellement questionnés par la police. Le roi du Midi, Yannick Alain-Briand, Sophie Blanchetière, le roi de l'obstacle, David Cotin, Luc Gaber, Junior Guelpa et ses pastilles rouges, le mentor de Baya Kieno, Philippe Rouer, lui-même, son fils et son épouse, tous sont impliqués, selon la police, qui semble avoir des preuves, dans un trafic de fabrication, d'importation ou d'exportation de produits dopants. 80 enquêteurs sont venus faire ce coup de filet mardi matin. Alors moi je crois toujours en la présomption d'innocence. Laissons aussi ces personnes citées dans la presse et dans la rubrique judiciaire faire état de leur innocence. Et j'espère que ces grands professionnels qu'on a tant aimés vont nous faire la preuve dans quelques jours, dans quelques semaines, de leur innocence. Et s'ils ne sont pas innocents, alors catastrophe confirmée. Point de suspension, on n'avait pas besoin de cela en ce moment, alors qu'on est en pleine guerre de l'Ukraine et on a une grosse affaire qui éclate encore. Depuis début 2021, c'est une succession d'affaires. On se croirait dans les années 60-70 avec les courses truquées, avec le fameux prix Bride abattu, de triste mémoire, et le personnage Monsieur X. Et oui, on va ressusciter Lino Ventura et toute sa bande des tontons flingueurs, parce que on se demande dans quel monde nous vivons en ce moment dans le monde des courses.